Dans cette vidéo, je me suis créé un répertoire et un environnement de travail plus proche de celui qu'on trouverait à l'EASY, donc avec un utilisateur qui dans ce cas-ci s'appelle Enery, plutôt que l'utilisateur que j'avais avant. Et donc maintenant je vais travailler dans mon répertoire personnel, qui est le répertoire dans lequel on arrive par défaut quand on se connecte la première fois normalement. Donc dans le premier exercice, on nous demande d'abord de nous placer dans notre répertoire personnel, justement. Alors, pour être sûr d'y être, déjà on peut visuellement vérifier qu'on y est, à savoir on est dans le répertoire tilde. Ce symbole tilde correspond en fait à notre répertoire personnel. Si on veut s'y déplacer et qu'on n'y est pas vraiment, on peut utiliser une commande telle que cd. Donc cd sans argument va nous ramener dans le répertoire personnel. Alors ici ça ne se voit pas. Bon, je vais essayer d'aller dans un autre répertoire et je tape simplement cd et me revoilà dans mon répertoire personnel. Donc cd tout seul, m'amène bien dans mon répertoire personnel. Et pour vérifier que vous êtes bien là où on est censé être, enfin pour vérifier le nom du répertoire, on utilise la commande pwd. Okay, donc ça c'est le deuxième point, c'est utiliser la commande pwd pour vérifier qu'on est bien dans notre répertoire personnel. Et à ce moment-là, je vois /home/ mon nom d'utilisateur, donc c'est bien mon répertoire personnel. Pour afficher le contenu, question 3 de l'exercice, afficher le contenu du répertoire personnel, c'est la commande ls. Donc ls contient, dans ce cas-ci, un répertoire et un fichier. Afficher le contenu complet, y compris les sous-dossiers, donc là, ça va être ls, non, pardon, ça, on a vu la commande tree, donc tree. TRE va m'afficher effectivement le contenu complet. En réalité, il y a d'autres commandes qui permettent de le faire, mais on a vu la commande tree. Pour me déplacer dans le dossier dev1, c'est-à-dire sous question 5, je vais utiliser cd dev1. Pour vérifier que j'ai bien changé de dossier courant, encore une fois, je peux visuellement le constater dans le prompt, dans l'invite de commande, mais sinon, je peux utiliser la commande pwd. Pour afficher le contenu du dossier, le contenu du fichier readme, je fais cat suivi du nom du fichier, cat readme. Pour revenir dans le dossier personnel, soit je peux faire cd point point. Attention, mettez bien une espace entre cd et point point. Sur certains systèmes, ça fonctionnera sans l'espace, mais sur le mien, par exemple, ça ne marche pas. Et donc il faut bien mettre cd espace point point. L'autre possibilité, puisque le but est de revenir dans le dossier personnel, c'était de taper cd tout simplement, sans rien d'autre. Enfin, pour afficher à nouveau le contenu du fichier readme à partir du dossier de mon répertoire personnel, je vais utiliser cat pour afficher le contenu d'un fichier, mais je ne peux pas juste écrire readme. Je dois écrire d'abord le nom du répertoire où se trouve ce fichier, puis un slash, et puis j'ai le nom du fichier. Et pas d'espace entre tous ces composants. Dans l'exercice 2, on part du principe qu'on est dans notre répertoire personnel. Et on nous demande la différence entre d'une part lsdev1, tout simplement. lsdev1, qu'est-ce que ça fait? Ça affiche readme. Et d'autre part, la commande cddev1 suivie de ls. On a l'impression que l'effet est le même. Dans le premier cas, on a vu le nom du fichier readme qui s'affichait. Dans le second cas, également. Et la différence, c'est qu'on a changé de répertoire, évidemment. Donc, on n'est plus dans le répertoire de départ. Donc, le contexte n'est plus le même. Maintenant, je peux, par exemple, écrire cat readme et je vois le contenu du fichier. Alors que si je pars de mon répertoire personnel, que je fais lsdev1 et puis cat readme, je ne vois pas le contenu du fichier parce qu'il n'est pas dans le répertoire courant. Donc le fait d'avoir changé de répertoire, ça change quelque chose effectivement. C'est que les commandes ultérieures vont pas avoir le même effet. Donc une manière de mettre ça en évidence, c'est de faire comme je viens de le faire, à savoir faire un cat readme. Une autre manière, peut-être un petit peu plus évidente encore, c'est d'utiliser pwd. Quand je fais lsdev1 suivi de pwd, je vois mon répertoire personnel. Si je fais cddev1, puis ls et puis pwd, je ne vois pas mon répertoire personnel, je vois le répertoire dev1 dans mon répertoire personnel.